L'hôtel Hamilton se dressait à l'angle de la 5e avenue et de Pine Street depuis plus d'un siècle, sa façade en briques rouges témoignant de l'âge d'or de Seattle. Depuis mon bureau sur la mezzanine, je voyais les grues de construction tournoyer comme des vautours, tandis que des tours de verre modernes s'élevaient de tous côtés autour de notre petit morceau d'histoire. Bientôt, il viendrait pour nous aussi, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Je suis Sarah Hamilton, la dernière héritière de l'hôtel Hamilton, bien que ce titre ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Notre établissement autrefois prestigieux peinait à survivre depuis des années, incapable de rivaliser avec les chaînes de luxe et les hôtels-boutiques qui dominaient désormais le centre-ville. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mademoiselle Hamilton ? Maria, notre gouvernante en chef depuis 30 ans, frappa doucement à la porte. Les gens d'Apex Développement sont encore là. Je soupirai en redressant ma veste. C'était leur 3e visite cette semaine. Faites-les monter. Marcus Chin et Victoria Ross entrèrent dans mon bureau comme s'ils en étaient déjà propriétaires, ce qui, selon les documents étalés sur mon bureau, ne tarderait pas à être le cas. Apex Développement avait fait ce qu'il considérait comme une offre généreuse de $2 millions pour la propriété, bien en dessous de sa valeur réelle, mais suffisante pour mettre la pression sur une entreprise supposément en faillite. Sarah, sourit Marcus, parfait dans son costume hors de prix, avez-vous eu le temps d'examiner notre offre finale ? Je jetai un coup d'œil au contrat, repensant aux secrets que j'avais découverts la veille en fouillant dans les vieux dossiers de mon grand-père. J'ai quelques préoccupations concernant les clauses de préservation historique. Victoria agita la main avec désinvolture. Le bâtiment n'est pas officiellement classé monument historique. Une fois la vente conclue, Apex pourra procéder à son projet de développement sans restriction. C'est ce qu'il pensait. Mais grand-père Hamilton avait été plus rusé que personne ne l'imaginait. L'hôtel perd de l'argent chaque mois, ajouta Marcus, son sourire devenant carnassier. Les taxes foncières dans ce quartier ont triplé. Combien de temps pouvez-vous encore tenir à perte ? Il n'avait pas tort sur les défis. L'Hamilton était en difficulté depuis la mort de mon père, il y a 5 ans. Nous avions perdu nos clients d'affaires au profit d'hôtels plus modernes, nos coûts de maintenance ne cessaient d'augmenter, et les taxes exorbitantes du centre-ville de Seattle nous étouffaient. Mais nous n'étions pas aussi désespérés qu'ils le pensaient. 2 millions, c'est plus que raisonnable, insista Victoria. Surtout vu l'état du bâtiment. L'électricité doit être refaite, la plomberie est obsolète, et soyons honnêtes, l'ensemble nécessite une rénovation complète. Je posai la main sur le bureau antique de mon grand-père, me remémorant les heures passées ici enfant, à l'écouter raconter les heures de gloire de l'hôtel et à protéger le secret qu'il avait caché, attendant le bon moment. L'Hamilton a toujours été plus qu'un simple hôtel, dis-je doucement. Il fait partie de l'histoire de Seattle depuis plus d'un siècle. Mon grand-père me parlait du bar clandestin installé au sous-sol pendant la Prohibition, des musiciens de jazz qui animaient notre salle de bal. Les réunions secrètes pendant la Seconde Guerre mondiale étaient une partie fascinante de son histoire. Marcus m'interrompit, à peine dissimulant son impatience. Mais l'histoire ne paie pas les factures. Notre offre expire à la fin de la semaine. Après ça, il haussa les épaules. Les banques ne sont pas très sentimentales en matière de saisie immobilière. Ils partirent, laissant derrière eux le contrat et le poids de leurs menaces. Dès que la porte se referma, je sortis le document que j'avais trouvé la veille, l'acte de propriété original signé par mon grand-père en 1973. Un acte contenant une clause très spéciale que les avocats d'Apex avaient, d'une manière ou d'une autre, complètement ignorée. Mon téléphone vibra. Un message de Tom, mon meilleur ami depuis l'université et désormais l'un des avocats spécialisés en immobilier les plus réputés de Seattle. J'ai trouvé. La clause est toujours valide. Appelle-moi dès que possible. Je souris, me remémorant les paroles de mon grand-père des années plus tôt. Parfois, Sarah, le meilleur coup en affaires, c'est de laisser tes adversaires croire qu'ils ont gagné, jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ont tout perdu. L'Hamilton renfermait des secrets bien plus profonds que son histoire, des secrets qui allaient réduire à néant les ambitions d'Apex et leur projet de $100 millions. Mon père n'avait jamais su pour cette clause. Mon grand-père avait emporté ce secret dans sa tombe, ne laissant qu'une lettre à mon intention, à découvrir lorsque le moment serait venu. Hier soir, en fouillant dans ses anciens dossiers en prévision de la vente, je l'avais enfin trouvé. Ma chère Sarah, si tu es en train de lire ceci, cela signifie que quelqu'un essaie de s'emparer de notre hôtel. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en 1973, alors que Seattle se mourait et que les propriétés du centre-ville ne valaient plus rien, j'ai ajouté un pacte spécial à l'acte de propriété,
l'Hamilton Hotel ne pourra jamais être démoli ni modifié de manière significative sans l'approbation unanime de tous les membres vivants de la famille Hamilton. Pas seulement une majorité unanime. Et ce pacte reste valable pour tous les futurs propriétaires, pour toujours. Je posai la main sur l'acte original. Ses pages étaient jaunies par le temps, mais son langage juridique était d'une clarté cristalline. Toute tentative de démolition ou de modification de l'hôtel nécessitait mon approbation, une approbation que je ne donnerais jamais. Mais ce n'était même pas le plus grand secret de l'Hamilton. Un coup frappé à la porte interrompit mes pensées. Entrez. Maria entra, refermant soigneusement la porte derrière elle. Mademoiselle Sarah, les hommes de la société historique sont là. Ils ont terminé l'inspection du sous-sol. Je me levai brusquement, et elle sourit, ses yeux brillants d'excitation. Ils l'ont trouvé. Exactement là où votre grand-père avait dit qu'il serait. Les tunnels originaux de Shanghai, connectant 3 autres bâtiments. Ils sont intacts. Et ils sont spectaculaires. Les tunnels de Shanghai, un réseau de passages souterrains s'étendant sous le centre de Seattle. Utilisé pendant la Prohibition, selon certaines rumeurs, également dans le cadre du chemin de fer clandestin et dans les esclaves en fuite. La plupart avaient été détruits ou scellés au fil des ans. Mais d'après les lettres de mon grand-père, ceux de l'Hamilton avaient été préservés, cachés derrière des murs factices dans le sous-sol. Et, selon l'évaluation préliminaire de la Société historique, cette découverte rendrait l'hôtel éligible au statut de monument historique national, ce qui rendrait pratiquement impossible toute tentative de développement immobilier. Mon téléphone vibra de nouveau. Tom m'envoyait des documents confirmant que le pacte était inviolable. Les avocats d'Apex l'avaient complètement ignoré. Son message disait: ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je m'appuyai contre le dossier du fauteuil de mon grand-père, contemplant la ville qu'il avait tant aimée. La Seattle de son époque avait presque disparu, remplacée par des monuments de verre et d'acier, au nom du progrès. Mais l'Hamilton avait résisté, protégeant ses secrets jusqu'au moment où ils deviendraient nécessaires. L'hôtel n'était pas en faillite. J'avais simplement laissé croire qu'il l'était. Chaque compte d'entreprise perdu avait été soigneusement documenté, chaque problème de maintenance stratégiquement exagéré. Les taxes étaient élevées, mais la situation financière réelle de l'hôtel était loin d'être désespérée. Mon grand-père m'avait appris que parfois, il faut perdre un peu pour gagner beaucoup. Apex pensait acheter un hôtel délabré pour une bouchée de pain. En réalité, ils tombaient dans un piège qui leur coûterait des millions. Demain, je signerai le contrat, jouant le rôle d'une héritière vaincue, contrainte de vendre l'héritage familial. Je les regarderai célébrer leur victoire, faire des plans pour leur condominium de luxe et boutiques exclusives. Puis, le jour de la démolition, je révélerai le pacte, la désignation historique et la véritable valeur de la propriété qu'ils pensaient avoir arrachée pour rien. L'Hamilton avait encore une histoire à raconter. Et cette fois, c'est un Hamilton qui en écrirait la fin. La cérémonie de signature fut exactement ce qu'Apex Développement espérait, un événement médiatique, conçu pour mettre en avant leur dernière acquisition, qui, selon eux, participait à la transformation du centre de Seattle. Les caméras des chaînes d'information locales captèrent ma signature réticente sur le contrat de vente, la poignée de main triomphante de Marcus Chen et le discours parfaitement rodé de Victoria Ross sur le progrès et le renouveau urbain. L'Hamilton Hotel était un repère apprécié, déclara-t-elle aux journalistes rassemblés. Mais il est temps pour Seattle d'embrasser l'avenir. Le nouveau complexe de luxe d'Apex revitalisera tout ce quartier. Je restai assise en silence, jouant mon rôle d'héritière vaincue. Seul Tom, assis à mes côtés en tant que mon avocat, savait que je luttais pour ne pas sourire. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. L'équipe d'Apex envahit l'hôtel, réalisant des études et finalisant leurs plans. Ils ne remarquèrent jamais que chaque inspection de routine menée par la société historique était soigneusement documentée, renforçant notre dossier pour obtenir le statut de patrimoine historique. Ils ne réalisèrent pas non plus que chaque évaluation architecturale était discrètement copiée dans mes fichiers, prouvant l'intégrité structurelle du bâtiment. Puis arriva le jour tant attendu. Le jour de la démolition. Je suis arrivé tôt, observant les équipes de construction installer leur équipement. Marcus et Victoria étaient avec leur chef de projet, révisant les plans et vérifiant les calendriers. Ils ne remarquèrent même pas ma présence jusqu'à ce que je m'approche avec Tom et Maria. Marcus hocha la tête, désinvolte. « Vous êtes venu dire adieu à ce vieil endroit ? » En réalité, répondis-je avec un sourire, je suis venu protéger ma propriété. Victoria fronça les sourcils. « Votre propriété ?
Vous l'avez transféré à Apex il y a 3 semaines. À ce sujet, Tom fit un pas en avant, ouvrant sa mallette. Vous devriez peut-être jeter un œil à ces documents d'abord. L'heure suivante fut un véritable chaos. Les avocats d'Apex se regroupèrent autour de l'acte de propriété original, leur visage pâlissant au fur et à mesure qu'ils confirmaient la validité de la clause restrictive. Les représentants de la société historique présentèrent leurs découvertes sur les tunnels de Shanghai, accompagnés de photographies et d'exigences de préservation. Des fonctionnaires municipaux arrivèrent avec des documents préliminaires désignant l'hôtel comme patrimoine historique. « C'est impossible », s'exclama Marcus en agitant l'acte. « Nos avocats ont tout vérifié. » « Apparemment, pas avec assez d'attention, » répondit Tom calmement. « La clause est inaltérable et attachée au terrain. Vous ne pouvez ni démolir ni modifier significativement l'hôtel sans l'approbation unanime de tous les Hamilton vivants. »« Très bien, » rétorqua Victoria, irritée. « Quel est votre prix ?» Je souris, canalisant la confiance tranquille de mon grand-père. « Il ne s'agit pas d'argent. Le Hamilton n'est pas à vendre. Du moins, pas pour être démoli. » Je me penchai légèrement en avant. « Mais j'ai une proposition pour vous. » Pendant les 2 heures suivantes, dans l'ancien bureau de mon grand-père, j'exposai mon plan. Le Hamilton resterait debout, avec sa façade historique et ses éléments architecturaux essentiels préservés. L'intérieur, en revanche, serait modernisé avec soin, combinant élégance classique et luxe contemporain. Les tunnels de Shanghai deviendraient une attraction touristique unique, attirant des passionnés d'histoire du monde entier. Le terrain vaut 100 millions de dollars en cas de démolition, expliquai-je en leur montrant des analyses de marché et des projections. Mais en tant qu'hôtel historique de luxe avec une visite exclusive du sous-sol, nous parlons d'un revenu potentiel de 50 millions par an. Marcus se pencha légèrement en avant, intrigué malgré lui. Nous sommes des promoteurs, pas des hôteliers. Non, acquiesçai-je. Mais moi, je le suis. 5e génération, en fait. Je dévoilai mon atout final. Le Hamilton n'a jamais été en faillite. Je fonctionnais à capacité réduite volontairement, documentant tout. Notre réputation dans le secteur reste impeccable, notre clientèle est toujours fidèle. Et maintenant, avec les tunnels et la désignation historique, nous avons quelque chose qu'aucun autre hôtel à Seattle ne peut offrir. Victoria plissa les yeux. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Un partenariat. Apex fournit le capital pour les rénovations, en respectant les directives de préservation historique. Le Hamilton Hotel apporte la propriété, l'expertise et des atouts historiques uniques. Nous partageons les bénéfices à 50-50e. Et si nous refusons, défia Marcus. Tom sourit. Alors, vous posséderez une propriété que vous ne pourrez ni développer, ni démolir, ni vendre à un prix proche de ce que vous avez payé. Pendant ce temps, la désignation historique exigera des travaux d'entretien et des mesures de préservation extrêmement coûteux. Les négociations se sont poursuivies tard dans la nuit. Au matin, nous avions un accord, Apex financerait une restauration historique de 50 millions de dollars, préservant le caractère de l'hôtel tout en modernisant ses commodités. Les tunnels de Shanghai seraient restaurés et ouverts aux visites. Le plus important, le Hamilton continuerait d'être un hôtel géré par sa famille fondatrice. Un mois plus tard, je me tenais dans le hall principal, observant le début des travaux de restauration. Les sols en marbre d'origine étaient soigneusement nettoyés, les accessoires en laiton poli jusqu'à retrouver leur éclat. Aux étages supérieurs, les chambres étaient élégamment modernisées sans perdre leur charme historique. Maria apparut à mes côtés, souriant devant toute cette effervescence. « Ton grand-père serait fier. » Il avait tout prévu, murmurai-je. La clause, les tunnels cachés, même le timing exact. Il savait que quelqu'un tenterait de démolir son héritage, alors il s'est assuré que ce soit impossible. L'hôtel rouvrit 6 mois plus tard, recevant des critiques enthousiastes. L'histoire rencontre le luxe, titra le Seattle Times. L'hôtel Hamilton dévoile des secrets souterrains, écrivit le Travel Channel. Notre taux d'occupation atteignit 95% en quelques semaines. Marcus et Victoria, à leur crédit, s'adaptèrent rapidement au nouveau partenariat. Ils découvrirent que préserver l'histoire pouvait être aussi lucratif que la détruire, parfois même davantage. Les visites des tunnels de Shanghai devinrent l'attraction touristique la plus prisée de Seattle. Un soir, alors que j'étais dans le bureau de mon grand-père, observant le soleil couchant dorer la ville, je trouvai une autre lettre cachée dans son secrétaire. Elle avait été écrite quelques jours avant sa mort. Ma chère Sarah. À cette heure,
tu as déjà sauvé le Hamilton et découvert sa véritable valeur. Mais le vrai trésor ne réside pas dans les tunnels, ni dans la clause restrictive, ni même dans l'hôtel lui-même. Le véritable trésor est la compréhension que le progrès ne signifie pas toujours raser le passé. Parfois, cela signifie bâtir dessus, préserver ce qui compte et l'adapter à l'avenir. Tu l'as fait magnifiquement. Le Hamilton n'est pas qu'un hôtel. C'est un pont entre les siècles, un gardien d'histoire, un rappel que certaines choses méritent d'être préservées. Je te confie ses secrets, son héritage. Et, quand le moment viendra, transmets ces leçons à la génération suivante. Avec fierté et amour, grand-père. Je touchais le bois ancien du secrétaire, sentant les couches d'histoire sous mes doigts. Dehors, la Seattle moderne s'élevait, ses tours de verre reflétant le soleil couchant. Mais ici, au Hamilton, passé et présent avaient trouvé une façon de coexister, se renforçant l'un l'autre. Aujourd'hui, l'hôtel Hamilton est toujours debout, preuve que le progrès ne signifie pas toujours destruction. Nos chambres allient charme historique et luxe moderne, les tunnels de Shanghai attirent des touristes et passionnés d'histoire du monde entier, et même Apex a adopté notre vision, utilisant le succès du Hamilton comme modèle pour d'autres projets de préservation dans d'autres villes. Marcus plaisante encore sur la façon dont je les ai battus. Nous pensions acheter une démolition, a-t-il admis lors de notre dernière réunion du conseil. Au lieu de cela, nous avons acheté un héritage. Les grues de construction sillonnent toujours le centre-ville de Seattle, mais elles ne ressemblent plus à des vautours. Le changement est inévitable. Mais certaines choses, l'histoire, la famille, l'intégrité, demeurent. Le Hamilton a protégé ses secrets jusqu'au moment opportun. Tout comme mon grand-père avait protégé sa plus grande leçon, parfois, la meilleure façon de construire l'avenir est de préserver le passé. Chaque soir, je parcours l'hôtel, comme mon grand-père le faisait. Je salue les clients, vérifie chaque détail, m'assure que les standards du Hamilton ne vacillent jamais. L'ancien panneau des clés est toujours derrière la réception, même si elles sont désormais électroniques. L'horloge du hall continue de sonner les heures, son cadran en laiton brillant sous la lumière. Et, dans les tunnels restaurés en contrebas, les touristes se rassemblent pour écouter les histoires du passé de Seattle. On dit que tout bâtiment historique a ses secrets. Le secret du Hamilton, c'est qu'il n'a jamais été qu'un simple hôtel. Il est un témoignage du pouvoir de la patience, de la préservation et de la force silencieuse de ceux qui protègent ce qui compte vraiment. Quant à moi, je ne suis que la dernière d'une longue lignée d'hôteliers Hamilton, gardant notre héritage vivant, une histoire à la fois. Et un jour, lorsqu'un autre promoteur viendra avec des rêves de gratte-ciel et des profits astronomiques, il apprendra la même leçon qu'Apex a apprise, certaines choses valent plus que l'argent. Certains bâtiments renferment plus que des souvenirs. Et certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la vision. Le Hamilton est prêt pour son prochain siècle. Sa façade de briques rouges demeure fière, rappelant que tout progrès ne nécessite pas de destruction. Parfois, la plus grande victoire est simplement de rester debout, de protéger ce qui compte et de prouver que les meilleures histoires sont celles qui résistent au temps.